Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui sera la suite d'une vidéo que j'avais déjà réalisée auparavant, à savoir le tri de mon maquillage. Dans ma vidéo précédente, ce que j'avais fait, c'est que j'avais trié le maquillage selon mes goûts, selon ce que j'utilisais, ce que j'utilisais ou ce que j'utilisais pas. Aujourd'hui, avec une tête plus fraîche, je reviens avec de nouvelles infos. Et je vais faire un tri surtout par rapport au maquillage qui est périmé et qui ne l'est pas. Puisque j'avais fait quelques petites recherches et je me suis rendu compte que certains de mes produits de maquillage étaient périmés depuis très très longtemps. Il faut savoir que les maquillages comme par exemple des fards à paupières, ils ont une date de péremption et très souvent ça ne dépasse pas un an après l'ouverture du produit. Les maquillages, par exemple les produits qui sont liquides, eux ils ont une date de péremption, je crois qu'ils ne dépassent pas 6 mois. Il faut surtout faire attention également aux maquillages qui sont à base d'eau, puisque c'est ceux-là qui ont tendance à périmer plus rapidement que ceux qui sont à base d'huile, puisque ceux qui sont à base d'eau, voilà, ils ont tendance à développer plus rapidement des microbes à l'intérieur. Donc il faut faire vraiment très attention à ça et ce que je vous conseille à la suite de cette vidéo, si vous souhaitez le faire avec moi en même temps que moi, c'est de trier votre maquillage, de bien vérifier la date de péremption. Vous avez deux possibilités de vérifier ça. La première, vous avez par exemple certaines palettes, il y a marqué exactement la date de péremption, donc par exemple, je sais pas moi, août 2019, ce genre de choses. Il y a une deuxième manière de vérifier la date de péremption, c'est tout simplement se rappeler quand est-ce qu'on l'a acheté et de compter un an. Et la troisième, oui, j'avais dit deux solutions, mais en fait il y en a trois. Et la troisième, c'est de regarder au dos. Vous avez parfois un petit bocal rond qui est dessiné, qui est semi-ouvert avec un couvercle. Et dedans, vous avez un chiffre qui est marqué avec la lettre M. Donc ça, c'est le nombre de mois que vous pouvez la garder après la date de l'ouverture. Donc moi, je vais me baser sur ces trois manières de tri, sur ces trois manières de savoir la date de péremption, voilà, pour trier mon maquillage. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Et si cette vidéo elle vous aura plu, donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir d'autres. Et mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions par exemple sur les dates de péremption de certains produits, ce genre de choses, je peux toujours vous y répondre en faisant quelques recherches, voilà, ça ne me dérange pas. Donc restez avec moi si vous voulez voir la suite de cette vidéo. Donc après avoir fait mon tout premier tri de maquillage avec vous dans la vidéo qui date d'il y a quelques semaines, voilà tout le maquillage qui me reste. Donc il me reste encore pas mal de palettes, de fards, de choses, d'eyeliner, ce genre de choses. Et je vais voir avec vous aujourd'hui les dates de péremption de tous ces produits pour voir ce que je garde et ce que je laisse. J'ai un peu peur de jeter au moins plus de la moitié de ce que j'ai et de devoir racheter de nouvelles palettes. J'avoue que si je pouvais éviter de racheter la totalité de ce que je possède déjà, ça me ferait un peu d'économie d'argent. On va voir tout ça. Donc on va commencer mon tri par les palettes. Donc ma toute première palette que j'ai achetée, c'était une édition de Noël de chez Marionneau. Je l'ai achetée il y a méga longtemps, il y a genre plusieurs années. Alors là on peut voir que sur l'étiquette qu'elle périmée en juillet 2018. Ok, j'adore cette palette, mais ça, poubelle. Après, la prochaine palette, c'est celle de chez NYX. Ma soeur me l'a offert il y a moins de 6 mois sûr. Celle-là, elle peut... Donc vous avez parfois la date de péremption, comme sur l'autre palette. Et parfois, vous avez, alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, une petite boîte comme ça arrondie, elle est juste là, le zoom ne veut pas se faire, elle est juste là et dedans vous allez avoir un chiffre avec un grand M dessus. Donc ça va représenter le nombre de mois que vous pouvez l'utiliser après l'ouverture. Donc là c'est 24 mois, donc celle-là c'est encore bon, je peux la garder et je suis contente. Parce que j'adore cette palette. Celle-ci c'est la Ultimate de NYX que j'avais achetée, je me souviens il y a super longtemps. Peut-être pas assez longtemps. Donc ici pareil, je peux la garder 24 mois.
Donc je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, mais c'est presque limite. Donc je peux encore l'utiliser un petit peu avant de la jeter. Donc celle-là, hop, je la garde. Après, vous avez celle-ci de chez Guerlain. Je l'adore, elle est magnifique. Le packaging, il est juste trop beau. Le packaging, il est lourd, il est en métal. Et en fait, elle s'ouvre comme un petit livre, comme ça. Hop, voilà. Vous avez un petit miroir, des petites brosses. Donc ça, c'est une palette que j'adore parce que je l'utilise surtout quand je vais en soirée. Vous avez que des tons gris et noirs avec un petit fard blanc irisé et un petit fard violet irisé. Malheureusement, celle-là, je l'ai depuis beaucoup d'années. Et bien évidemment, ce n'est pas marqué au dos la date de sa péremption. Ok, génial, merci les gars. Bon, celle-là, je vais réfléchir, je vais la mettre à part. Je sais pas encore. Donc là, ça c'est mon Hoola de chez Benefit. Je l'ai presque terminé. Celui-ci, pareil, c'est pas marqué. Comme il est déjà presque terminé, je pense que je peux continuer à encore un petit peu l'utiliser, mais il va pas falloir tarder. Je pense que je l'utiliserai encore peut-être pendant un petit mois et après je vais devoir m'en débarrasser. Donc hop, ça va là. Ça, c'est ma pommade pour les sourcils de chez Kiko. Tac. Et pareil, c'est pas marqué dessus. Comme il reste très peu de produits, je l'utilise et je vais foncer dans un magasin pour m'en acheter une autre assez rapidement. Ça c'est mon Better Than Sex de Too Faced. Je sais que celui-là il est très récent donc je peux le garder. Alors ça c'est mon concealer de chez Bourjois Paris, anti-fatigue. Lui je l'ai depuis un petit moment et lui je peux l'utiliser pendant 12 mois. 12 mois. Ça fait plus de 12 mois. Oh là là. Ouais, bah poubelle, hein. Poubelle. Alors, ça c'est ma poudre transparente, translucide. Celle-là, c'est bon. Donc, il faut bien regarder au dos. C'est marqué... Ouais, non. Et ben parfois c'est pas marqué, vous savez quoi. Quoique il y a un petit livret derrière. Ah oui, dans le petit livret derrière, ça va être surtout la composition. Et c'est pas marqué dessus le nombre... combien de temps je peux la garder, mais je sais qu'elle est très récente, donc je vais la laisser. Après, on passe à ma bébé crème. Celle-là, elle est récente. C'est celle de chez Maybelline. Elle est super cool. Donc voilà, même s'il n'y a plus l'étiquette, c'est Maybelline. Et elle est trop cool cette crème. Ça, c'est le fard liquide que j'utilise presque tous les jours de chez NYX, lingerie. 6 mois. Oh la vache, 6 mois, purée. Et bah, j'ai envie de vous dire adieu. Hein. Adieu NYX. Hop, poubelle. Parce que je l'ai depuis des années en fait. Ça, l'eyeliner 6 mois après l'ouverture. Et bah c'est bon, encore l'eyeliner c'est bon. Bon bah une broche, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de date de péremption. Ça, il n'y a pas de date de péremption, donc c'est bon. Le Marc Jacobs, c'est mon blush de chez Marc Jacobs. Il est juste magnifique, c'est une couleur corail irisée. Et je peux le garder pendant 12 mois. Ouais, il serait bientôt temps de le jeter, mais pour l'instant je le garde. Comme je l'utilise tous les jours, et bah il reste plus grand chose, donc je vais le finir et après je vais m'en acheter un autre. Donc ça, ce sont mes seuls et uniques pinceaux que j'ai, je les garde. Et ça, c'est mon Eyeshadow Primer by Urban Decay, que je ne peux laisser ouvert après l'ouverture. Je peux l'utiliser que pendant 6 mois. Aïe 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 aïe. Il en reste encore. Il en reste encore beaucoup. Purée. Et bah je le garde, mais dans la semaine prochaine il va falloir que je m'en achète un autre. Voilà. Parce qu'il est périmé depuis un petit moment aussi, si on croit l'étiquette. Voilà. Donc
voilà ce que j'ai gardé. Voilà tout mon maquillage. Ça, c'est le maquillage qui n'est pas encore périmé. Et ça, c'est le maquillage qui est déjà périmé. Malheureusement, je vais devoir m'en séparer. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans ma trousse de maquillage maintenant. Voilà, il n'y a plus grand chose. Hop. Ça se vide petit à petit. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux. Parce que j'utilise de moins en moins de maquillage, de moins en moins de produits. Voilà, j'ai trouvé d'autres solutions pour me maquiller, des solutions plus saines. Pardon. Donc c'est tout pour le tri de mon maquillage, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce qui me reste à la fin, c'est cette petite boîte là, et effectivement maintenant mon maquillage ne dépasse plus. Voilà, il prend toute la boîte. Je n'ai plus que deux palettes, et puis comme je disais dans la vidéo, il y a certains produits, je vais vite les terminer et je vais m'en acheter d'autres puisque je ne suis pas sûre de leur date de péremption. Mais comme ils sont déjà presque terminés, bah comme ça je vais les finir et puis on n'en parle plus, et puis j'en achète des tout frais, tout neufs. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et mouah.